Bonjour à vous. Nous sommes le 18 décembre 2023 et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Alors j'ai intitulé cette présentation ce soir Le débat impossible. Car en effet, il est très difficile d'échanger sur l'Union européenne. Pour ma part, lorsque je parle de l'Union européenne, je me réfère à l'histoire et à ses enseignements. Et que nous enseigne-t-elle? Tout d'abord que les États-Unis ne sont certainement pas des amis de la France. Ça peut choquer certains, mais c'est pourtant la réalité. En effet, au moins depuis 1939 et la mise en place de la résistance avec le général de Gaulle, les États-Unis, avec Roosevelt, n'ont eu de cesse d'essayer d'éliminer l'influence du général, en allant même, dès 1943, à prévoir un gouvernement de transition avec des pétainistes notoires. Ils avaient fait imprimer des francs verts, comme le dollar, dans le cadre de l'opération Amgot, qui envisageait de faire de la France une sorte de protectorat, comme l'étaient les pays vaincus, Allemagne, Italie et Japon. C'est avec des agents de la CIA, comme Jean Monnet, que la construction européenne a été initiée, ainsi que d'autres Européens farouchement atlantistes, comme Paul-Henri Spaak en Belgique. L'Europe a été initiée et construite par les États-Unis avec la complicité de quelques Européens soit corrompus, soit idéologiquement convaincus, puis avec l'Allemagne. En effet, l'Allemagne qui était économiquement tenue à bout de bras par les États-Unis et sous protectorat, a été rapidement en quelque sorte émancipée en faisant allégeance pleine et entière aux États-Unis. J'en veux pour exemple le traité de l'Élysée du 22 janvier 1963, où De Gaulle et Adenauer ont été bernés par le Bundestag, qui avait ajouté un préambule non prévu dans lequel il réaffirmait la volonté de l'Allemagne de respecter tous les traités avec les puissances atlantiques. Je voudrais également rappeler le discours magnifique et prémonitoire de Philippe Séguin en 1992, dans lequel il annonçait avec une prescience incroyable ce qui allait se produire si nous adoptions le projet de loi constitutionnelle présenté comme préalable à la ratification des accords de Maastricht. Il soulevait par ailleurs la faute de ne pas recourir à la voix du peuple souverain, donc du référendum, et démontrait sans appel la perte de souveraineté que cela entraînerait pour la France. C'est ainsi qu'avec ces enseignements de l'histoire, encore récente, et que beaucoup cependant ont oublié, ou feint d'oublier, il m'apparaît évident que cette Europe que l'on nous apparaît de toutes les vertus n'est en fait qu'un machin technocratique, idéologique, en vue de pérenniser l'influence des États-Unis sur le continent européen, l'épisode du conflit OTAN-Russie en étant d'ailleurs le prolongement. Par ailleurs, sur le plan économique, il faudrait être aveugle pour ne pas se rendre compte que la France n'a eu de cesse de décliner depuis son adhésion, alors que dans le même temps, l'Allemagne se relevait pour devenir la première puissance économique de l'Union européenne, ayant en ligne de mire l'objectif de devenir la première sur le plan politique et militaire. Si nous regardons les statistiques économiques, il saute aux yeux que la convergence tant souhaitée n'est en fait qu'une divergence prononcée dès 1999. Nous devions avoir une amélioration du niveau de vie. Demandez aux Grecs ce qu'ils en pensent. Nous devions avoir plus de démocratie et nous sommes maintenant en quasi-dictature.
Nous devions avoir la paix. Nous sommes aux portes d'une guerre mondiale. Avec tout cela, vous avez encore des doutes? Et nous avons maintenant un projet de modification des traités européens qui va supprimer encore plus nos libertés individuelles, qui va nous enserrer dans des règles de vie sociale et individuelle, même dans ce qu'il y a de plus intime, règles contraignantes et édictées par une caste oligarchique, corrompue, dépravée, dénuée de compassion ou d'empathie, et dont le but est la domination et la puissance. D'ailleurs, arrêtons-nous un peu sur ce projet de modification des traités européens, voté par le Parlement européen et entériné par notre Parlement dans un silence assourdissant, dont seul le tiers des députés était présent, ce qui est un signe évident de courage devant le danger. Courage, fuyons. Ce projet a pour but de transformer l'Union européenne en un État, avec un gouvernement et des prérogatives régaliennes renforcées. Création d'une armée européenne, amenant ainsi la France à placer sa force de dissuasion sous commandement européen et à perdre dans la foulée son siège au Conseil de sécurité, but visé par l'Allemagne depuis plusieurs années. Autorité entière dans le domaine de la santé, permettant ainsi des mesures coercitives sous prétexte de protection sans que les États puissent s'y opposer. Autorité pleine et entière en matière de mesures commerciales, ce qui est déjà d'ailleurs le cas déjà en vigueur. Et comble du bonheur, les décisions concernant tous ces domaines seront prises à la majorité qualifiée. Vous l'avez compris, l'œuvre de destruction entreprise par les États-Unis avec la complicité de l'Allemagne arrive à son aboutissement. La France a enfin été rayée des grandes puissances internationales, ce que l'Allemagne n'a pas pu obtenir depuis 2 siècles. Elle l'a enfin obtenu avec l'aide des États-Unis et des traîtres français qui ont œuvré constamment à détruire leur pays, soit par corruption, soit par idéologie. Nous arrivons au bout du chemin. Par bonheur, pour ma part, à 88 ans, je ne verrai certainement pas cette déchéance, ce volontaire sabordement de notre beau et grand pays. Que ceux qui vont rester contemplent leur œuvre et méditent sur leur avenir. J'ai encore cependant un tout petit espoir qu'une grande minorité agissante puisse enfin réagir en souvenir de ceux qui ont laissé leur vie pour que la France vive. Il serait plus que temps de sortir de cette nasse avant qu'il ne soit trop tard et que la France, laissant aux oubliettes les leçons de son histoire, disparaisse dans un grand magma européen sous la férule des États-Unis. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.